Monsieur le maire, chers collègues, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la question des mobilités actives et sur le bilan 2022 des questions de voirie et donc de sécurisation de pistes cyclables et de continuité du réseau. Ça a déjà été évoqué. J'évoquerai pas non plus, parce qu'on en a déjà parlé précédemment, sur la question des rues scolaires. Moi, je ferai deux propositions en fait pour le rapport développement durable pour 2023, voire pour 2024, puisque ça peut être 2023 un peu court. Vous évoquez dans le rapport tout un travail d'inventaire sur la biodiversité, mais spécifiquement sur les arbres remarquables, les arbres dans le domaine public. Ce qui serait intéressant, alors peut-être que j'ai mal regardé également, mais que cet inventaire soit partagé et qu'il puisse être aussi intégré dans l'offre de l'Office du tourisme. Pourquoi je le dis ça? Parce que moi j'ai rencontré très récemment des nouvelles pratiques touristiques autour du tourisme vert, où il y a un certain nombre de touristes qui viennent voir des arbres remarquables dans leur parcours de visite touristique. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse à la fois mieux connaître notre biodiversité, nos arbres, et qu'on puisse les cartographier, les identifier, et que les Orléanais aussi se les approprient en disant voilà, vous avez un arbre remarquable qui a 300, 400 ans ou 200 ans, 100 ans, et qu'on puisse voilà, les identifier, le reconnaître et les partager pour qu'on puisse... je sais qu'il y a certaines associations qui ont fait ce travail-là, mais je trouvais que ça serait intéressant qu'on puisse avoir cette vision au niveau municipal. Et comme ça pourrait aussi, au-delà de la charte de l'arbre, du barème financier qu'il y a autour de l'arbre, qu'on se réapproprie nos arbres de nos communes et voir peut-être réfléchir. Alors ça sera pas dans le bilan 2023, mais ça pourrait être une des actions qui pourrait être menée sur 2024, s'inspirer et voir le bilan de l'action que mène la ville d'Olivet, qui distribue des arbres aujourd'hui pour que les particuliers puissent planter des arbres résistants à la sécheresse dans leur jardin. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse aussi réfléchir sur à la fois l'action qu'on peut avoir dans le domaine public, mais également dans le domaine privé, dans les jardins privés, qui sont souvent compliqués à toucher. J'ai trouvé que la démarche était intéressante. Alors il faut l'objectiver, il faut voir l'impact que ça aura, mais je trouve que c'était intéressant de pouvoir se réapproprier notre patrimoine naturel, l'identifier, et qu'on ait une certaine fierté à habiter à côté d'un arbre remarquable qu'on pourrait aller voir vivre. Donc ça, c'était ma première proposition. Ma deuxième proposition, elle est aussi un peu la même forme que la première. Vous évoquez dans le document le plan de prévention du bruit avec 45 mesures en 2022. Alors, je ne sais pas la publicité qui est faite de ces mesures, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on évoque la question de ce plan bruit dans la ville, qu'on puisse voir si on accepte dans ces mesures des mesures citoyennes. Il existe des logiciels, des applicatifs qui permettent à des citoyens de pouvoir aussi mesurer le bruit. Alors ce n'est pas la même reconnaissance scientifique dans cette mesure, mais ça pourrait être intéressant de pouvoir aussi associer les habitants dans cette cartographie du bruit ou du silence qu'on a sur notre territoire municipal. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse, sur ces deux sujets-là, vous parliez de mieux connaître, mieux partager, et qu'on aille aussi mieux informer pour mieux s'approprier ces deux sujets-là à destination du grand public. J'irai pas plus loin parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués précédemment. Merci de votre écoute.